Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitia et insidias diaboli est oppressirium. Chers amis, bonjour. J'ai voulu intituler cet exposé « La bulle de Paul IV, fondement de notre combat de la foi ». J'ai bien dit fondement de notre combat de la foi. Nous ne basons pas, nous ne fondons pas notre combat doctrinal sur une invention, sur une thèse nouvelle. Nous fondons notre combat sur l'enseignement officiel du vicaire du Christ, revêtu donc de l'infaillibilité. On ne pourra jamais dans l'avenir, dans le futur, quand il y aura de nouveau un vrai pape, on ne pourra jamais nous reprocher de nous être référés uniquement à la bulle de Paul IV, confirmée par le pape Saint Pie V, son successeur. Après, il pourra y avoir des adaptations, des précisions, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui allons apporter ces précisions. Ça sera le rôle, justement, du pape. Nous, dans l'absence totale de vicaire du Christ, dans l'absence totale de pasteur légitime, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, nous raccrocher à la parole pontificale du passé, revêtue donc de l'infaillibilité du magistère. Après, savoir si la bulle est du magistère ordinaire ou extraordinaire, ça, on va en discuter ensuite. Mais déjà, posons dès le départ, voyez, que nous n'avons pas d'autre bouée de sauvetage, si je puis dire, dans le naufrage de Vatican II, que cette bulle absolument fondamentale, cette bulle qui est prophétique, cette bulle que Paul IV a écrite pour nous, pour notre temps, pour les catholiques de la fin des temps. Nous allons voir précisément où il parle de la désolation dans le lieu saint, prédite par le prophète Daniel. C'est nous, c'est la fin des temps. C'est pour nous que le pape Paul IV a écrit cette bulle. Ne nous étonnons pas que le démon fasse tout ce qu'il peut pour écarter cette bulle, pour en diminuer la portée, l'autorité, et que l'on mette de côté cette parole pontificale qui a été écrite il y a plusieurs siècles contre lui pour notre défense. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre dès le départ avant de commencer l'étude de la bulle elle-même. Voyons maintenant ce qu'a écrit le pape Paul IV dans sa bulle Cum ex apostolatus du 15 février 1559. Vous trouverez le texte de cette bulle avec les commentaires, dont je vais vous lire une grande partie, dans le livre absolument magnifique, qui est une synthèse, qui évite d'acheter 15 livres sur le sujet, car tout est dedans, en condensé, disons.
Donc 60 ans de religion conciliaire aux éditions du collectif Saint-Robert Berlamin. Tout est dedans. Et d'ailleurs, en écoutant la lecture commentée que je vais vous faire, je vous conseille de prendre le livre sous les yeux parce que ce sont des textes qui ne sont pas évidents, dont nous n'avons pas évidemment l'habitude, qui nous parlent de choses qui nous sont pour la plupart étrangères. Donc c'est bien d'avoir le texte sous les yeux. Page 42 de l'édition 2019. Donc 60 ans de religion conciliaire. Alors d'abord, permettez-moi juste de présenter rapidement qu'est-ce que c'est qu'une bulle. Une bulle, c'est un document tout à fait officiel du magistère, tout comme un motu proprio, tout comme une encyclique, tout comme d'autres documents que le pape adresse à l'Église universelle ou à une partie de l'Église universelle. Après, cela peut être du magistère ordinaire, mais cela peut être aussi du magistère extraordinaire. Je pense en particulier à la bulle de Pie IX, définissant le dogme de l'Immaculée Conception. C'est évidemment du magistère extraordinaire, puisque cela définit un dogme. Dès que vous avez d'ailleurs le mot définition, quand le pape définit, ce n'est plus du magistère ordinaire, c'est du magistère extraordinaire, c'est-à-dire que c'est gravé dans le marbre, c'est irréformable. Vous avez d'autres bulles qui sont peut-être des questions plus anecdotiques ou plus secondaires, qui ne sont pas donc des définitions du magistère extraordinaire, qui sont de l'enseignement ordinaire. Lisons maintenant la bulle. De notre charge apostolique, à nous confier par Dieu, nonobstant la faiblesse de nos mérites, découle pour nous le souci constant du troupeau du Seigneur. En conséquence, pour le garder fidèlement et le diriger salutairement, tel un berger vigilant, nous devons veiller avec assiduité et pourvoir avec attention à ce que soient repoussés loin de la bergerie du Christ tous ceux qui, à notre époque, pécheurs invétérés, s'appuient sur leur propre lumière, s'insurgent avec une insolence perverse contre l'enseignement de la foi orthodoxe, pervertissent par des inventions superstitieuses et factissent l'intelligence des Saintes Écritures. Évidemment, Paul IV avait dans le viseur tout spécialement les hérétiques protestants. Tous les disciples de Luther, de Calvin, de Zwingli, de tous ces fondateurs de sectes qu'on a dénommées protestantes, évidemment. Mais pas que. C'est beaucoup plus général. Donc, ceux qui s'insurgent avec une insolence perverse contre l'enseignement de la foi orthodoxe, qui se démènent pour déchirer l'unité de l'Église et la tunique sans couture du Seigneur, à ce qu'ils puissent continuer l'enseignement de l'erreur et au mépris de l'État de disciples de la vérité. Paragraphe 1. Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse. Alors, la situation actuelle assez grave et dangereuse, c'est évidemment le déchaînement du protestantisme avec le soulèvement des princes allemands contre l'Église, avec la persécution généralisée dans l'Europe. Mais sachez qu'une situation encore plus grave a eu lieu, mais j'en parlerai dans une autre capsule, où justement, il y a eu un usurpateur qui est monté sur le siège de Pierre, et Saint Bernard et Saint Norbert se sont associés pour bouter l'usurpateur hors du Vatican. C'est aussi en référence à cette époque-là que Paul IV écrit sa bulle, voyez, pour que cela ne se renouvelle jamais.
Donc nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le pontife romain, vicaire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur la nation et les royaumes, juge que de tous les hommes, et ne pouvant être jugés par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s'il dévie de la foi catholique. Et puisque là où le danger s'étend, là aussi il devient plus profond. Il faut y veiller avec plus de diligence, de telle sorte que les pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d'une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs actes les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation éternelle des peuples innombrables soumis à leurs soins et à leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Donc, vous voyez déjà le souci du pasteur des âmes. Il veut que les gens simples soient protégés de l'influence et de la fausse autorité des hommes revêtus d'une juridiction séculière ou spirituelle, temporelle ou spirituelle. Donc, il ne s'agit pas pour lui de faire un cours de 6 ans de théologie pour que les gens simples puissent comprendre et être défendus contre les usurpateurs. Son propos, dans sa bulle, cum ex apostolatus, est d'être le plus simple, le plus clair possible pour être compris par les gens simples. Les gens simples, c'est nous, c'est vous et moi, vous voyez. Nous ne sommes pas des savants en théologie. C'est pas parce que moi j'ai fait du séminaire, j'ai fait quelques années de théologie, c'est pas pour ça que je suis un savant en théologie. Donc nous avons besoin, et l'Église, vous voyez, prévoit tout. L'Église, c'est Jésus-Christ, répandu et communiqué, disait Sainte Jeanne d'Arc. Donc notre bon Jésus, notre bon pasteur, vous voyez, a pris les devants pour nous expliquer les choses simplement et que nous ne tombions pas dans les pièges des fils de Satan qui veulent détruire son Église. Vous voyez ? Déjà, dès le paragraphe 1, nous voyons toute la sollicitude et l'amour de notre bon pasteur par son vicaire qui veut protéger les gens simples, parce que l'Église n'est pas une société de savants. L'Église, ce sont les pauvres, les simples, les enfants et ceux qui leur ressemblent. Je continue le paragraphe 1. Et pour que nous puissions ne jamais voir, voilà, dans le lieu saint, l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, nous voulons autant que nous le pourrons, avec l'aide de Dieu et selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme des chiens muets, impuissants à aboyer, pour ne pas nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilé à un mercenaire. Oui, il s'agit bien de ne pas être un mercenaire, d'être un bon pasteur et d'être un chien vigilant qui aboie contre tous les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et à aboyer contre les loups qui rôdent autour des bergeries. L'expression utilisée par le pape Paul IV est très très forte, afin que nous puissions ne jamais voir dans le lieu saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, c'est-à-dire l'Antéchrist. L'Antéchrist qui s'assoira dans le temple de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur la 2e épître Thessaloniciens, nous dit qu'est-ce que c'est que ce temple de Dieu ? C'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Antéchrist, à la fin, sera reçu dans l'Église, et il la gouvernera, dit saint Thomas. Allez voir ce commentaire de la 2e épître aux Thessaloniciens, elle est d'une clarté et d'une simplicité enfantine, en même temps qu'elle est terrible. Et oui, c'est pour éviter ça que le pape Paul IV prend des dispositions.
Et il nous montre, justement, que le jour où l'Antéchrist arrive dans le lieu saint, eh bien, il faut le démasquer comme n'ayant absolument aucune autorité. Non seulement ça, mais aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Le paragraphe suivant va nous montrer en quoi cet accès de l'Antéchrist au siège de Pierre, d'avance, par Paul IV, va être complètement neutralisé. Paragraphe 2. Après mûre délibération à ce sujet, avec nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité apostolique, nous approuvons et nous renouvelons toutes et chacune des sentences, censures, peines d'excommunication, interdits, privations et autres, quelles qu'elles soient, portées et promulguées par les pontifes romains, nos prédécesseurs, soit par leurs lettres circulaires, reçues par l'Église de Dieu dans les saints conciles, soit par les saints canons et constitutions et ordonnances apostoliques portées et promulguées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques. Bien. Donc ça, c'est un rappel, si vous voulez, et une confirmation de toutes les excommunications passées, inscrites dans les documents officiels des prédécesseurs de Paul IV. Nous voulons, alors attention, très important, nous voulons et nous décrétons que toutes ces dispositions passées soient observées perpétuellement. Si peut-être elles ne le sont pas, alors qu'elles soient rétablies en pleine observance et doivent le rester. Et nous verrons comment le Code de 1917 a conservé toutes ces excommunications contre les hérétiques et les schismatiques. En outre, continue Paul IV, quiconque serait arrêté, avouant ou convaincu d'avoir dévié de la foi catholique, être tombé en quelque hérésie ou schisme, l'avoir suscité ou y avoir adhéré, ou encore que Dieu, dans sa clémence et sa bonté envers tous les hommes, daigne l'empêcher. Si quelqu'un devait à l'avenir dévier et tomber dans l'hérésie ou le schisme, les susciter ou y adhérer, donc il ne s'agit pas simplement de tomber dedans, il suffit d'y adhérer même de l'extérieur, et qu'il soit pris sur le fait de cette déviation, incitation ou adhésion, qu'il l'avoue ou bien qu'il en soit convaincu, c'est-à-dire que même s'il le nie, s'il est convaincu de cette déviation, incitation ou adhésion, il tombe sous les sentences canoniques de quelque état, dignité, ordre, condition et prééminence qu'il soit, même évêque, archevêque, patriarche, primat, de dignité ecclésiastique encore supérieure, honoré du cardinalat, et où que ce soit, investi de la charge de légat du siège apostolique, perpétuel ou temporaire, ou qu'il resplendisse d'une excellence et autorité séculière, comte, baron, marquis, duc, roi, empereur, qui que ce soit parmi eux, il encourra les sentences, les censures et les peines susdites, nous le voulons et nous le décrétons. Paragraphe 3. Considérant toutefois qu'il est bien de détourner du mal par la crainte des peines ceux qui ne s'en abstiennent pas pour l'amour de la vertu, que les évêques et archevêques, qui doivent, etc., et tous les autres, qui doivent guider les autres et leur servir d'exemple, afin de les garder dans la foi catholique, pêchent plus gravement que les autres s'ils viennent à prévariquer, puisque non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais de plus, ils entraînent avec eux à la perdition et à l'abîme de la mort éternelle d'innombrables peuples confiés à leurs soins et à leur autorité, ou leurs sujets de quelque autre façon sur un semblable conseil et assentiment des cardinaux en vertu de cette constitution valide à perpétuité. J'ai bien lu, valide à perpétuité. Donc elle est valide justement. Pourquoi à perpétuité? On va nous dire, ah mais oui, mais bon, un autre pape... Non, un autre pape ne va pas annuler cette bulle. Pourquoi? Parce que cette bulle
n'est pas simplement des dispositions, si vous voulez, circonstancielles de discipline. Cette bulle est faite, je vous l'ai dit, pour les chrétiens de la fin du monde, pour les chrétiens qui verront l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Donc il n'est pas question d'annuler cette bulle. Personne ne doit annuler cette bulle. Elle est valide à perpétuité, nous dit Paul IV. Donc, cette constitution valide à perpétuité par haine d'un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l'Église de Dieu, et dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, nous statuons, nous décrétons, attention, et nous définissons. Vous avez entendu? Définition. Nous définissons. C'est donc du magistère extraordinaire, définitif, perpétuel. Et personne, pas un seul pape, ne peut y changer une virgule parce que c'est une définition. Et de même que on ne peut changer un seul mot de la bulle Pie IX sur l'Immaculée Conception. C'est la même chose. Paragraphe 4. Ceux qui prétendront avoir un droit de patronage ou de nomination de personnes aptes à gouverner des églises cathédrales, patriarcales, etc., ou bien des monastères, ou des bénéfices ecclésiastiques devenus vacants, pour ne pas les exposer aux inconvénients d'une longue vacance, après les avoir arrachés à l'esclavage des hérétiques, et afin de les confier à des personnes aptes à diriger fidèlement les peuples dans les voies de la justice, ceux-là devront présenter les dites personnes aux églises monastères dans les limites du temps fixé par le droit, ou statuer en accord avec le Saint-Siège. De même, ils sont tenus de les présenter à nous-mêmes ou au pontife romain alors régnant. Oui. Bon. Paragraphe 5. Quiconque prendra sur lui, sciemment ou de quelque manière que ce soit, d'accueillir, de défendre, de favoriser ou croire les coupables arrêtés sur aveu ou preuve d'hérésie, ou encore d'assigner leurs erreurs, celui-là encourra du fait même une sentence d'excommunication. Par le fait même, il n'y a pas de monition, il n'y a pas d'avertissement, c'est par le fait même. La sentence d'excommunication tombe. Il deviendra hors la loi. Il ne pourra participer ni oralement, ni en acte, ni par écrit, ni par délégation ou procuration aux fonctions publiques ou privées des conseils, des synodes, du concile général ou du concile provincial, du conclave des cardinaux. D'accord? Il n'y sera point admis. De plus, il sera inapte à tester, à hériter, et personne ne sera contraint de répondre pour lui en aucune affaire. S'il est juge, ses sentences n'auront aucune valeur, et nulle cause ne pourra être soumise à son jugement. S'il est avocat, son patronage ne sera nullement accepté. S'il est notaire, ses actes n'auront aucune portée ni aucune importance. Paragraphe 6. De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, faisant même fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife lui-même, soit avant sa promotion et élévation au cardinalat, ou même au souverain pontificat, déviant de la foi catholique et tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur et non avenue. Donc elle est nulle, totalement nulle. Il n'est pas l'élu du conclave, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'élection est nulle. On est bien d'accord? Donc il n'est pas pape matérialitaire. Pour Paul IV, il est rien du tout. Il est toujours cardinal comme avant. Le fait qu'il ait été reconnu pape, si vous voulez, n'a aucune valeur, n'a aucune validité.
Son entrée en charge, sa consécration, son gouvernement, son administration, tout devra être tenu pour illégitime. S'il s'agit du souverain pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée quelle qu'elle soit de son règne, donc même si, vous voyez, Jean-Paul II, il a régné très longtemps, hein. Un des règnes les plus longs, hein. Ça ne change rien au problème. Quel que soit, nous dit Paul IV, quelle que soit la durée de son règne, que tout cela, hein, on ne pourra prétendre que tout cela a convalidé ou peut convalider son pontificat. Celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes. D'accord ? Donc toutes les encycliques de Jean-Paul II, poubelle. Toutes les canonisations de Jean-Paul II, poubelle. Tous les discours du mercredi de Jean-Paul, poubelle. Ça ne vaut rien. Nul, sans valeur et non avenu. De tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou souverains pontifes, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits faits et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère par conséquent aucune autorité, aucun droit à personne. Aucune autorité, aucun droit à personne. Donc, ces papes qui ne sont pas papes, dont l'élection est nulle et sans valeur, ne peuvent donner aucune autorité, aucune juridiction, aucun pouvoir et aucun droit à personne, pas même à des cardinaux. Ils ne peuvent pas nommer de cardinaux. Ils ne peuvent pas donner à ces cardinaux le droit d'élire un futur pape. Tout ça, c'est nul et sans valeur. Donc, ils ne peuvent plus créer aucun cardinal puisqu'ils ne sont pas papes du tout. Hein, cette sauvegarde juridiction d'un pape matérialitaire qui pourrait continuer de transmettre la juridiction à des cardinaux pour élire un pape futur, qui éliront eux-mêmes à leur tour, comme ils ne sont pas catholiques et qui n'ont pas la foi catholique, eh bien, ils pourraient, selon certains, continuer à transmettre la juridiction pour élire un pape matérialitaire. Paul IV répond à l'avance et détruit complètement, vous voyez, ces élucubrations, ces inventions du XXe siècle. Ces hommes, continue Paul IV, ainsi promus, seront donc sans besoin d'aucune déclaration ultérieure. Attention, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure. Il n'y a pas besoin qu'ils reçoivent des lettres, des monitions ou quoi que ce soit. Par le fait même, leur élection est nulle, non avenue et sans valeur, et ils ne peuvent transmettre absolument rien à personne. Donc, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction, pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant ses erreurs. Quant aux personnes assujetties au pontife, aussi bien clercs séculiers que réguliers et laïcs, les cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du pontife romain, déjà hors de la foi catholique, par hérésie ou schisme, ou qui consentiraient de quelque autre manière, qui lui aurait promis obéissance, qu'il se serait agenouillé devant lui, etc., de même quiconque se lierait à de telles personnes par hommage, serment ou caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir, les servir impunément, de les éviter comme des magiciens, des païens, des publicains, des hérésiarques. Toutes ces personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées, fidèles et obéissantes,
toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur. Donc, pas d'excuses pour tous ceux qui sont en dessous. À partir du moment où on prend conscience qu'on a affaire à des hérétiques, il n'est pas question de rester soumis, de leur obéir une seconde de plus. On se retire et on ne reconnaît plus aucune autorité à ces évêques, à ces primats, à tous ces cardinaux. Non, terminé. Vous ne me donnez plus aucun ordre, vous n'avez aucun ordre à me donner, et je ne vous obéis en rien. Que personne, paragraphe 10, dernier paragraphe, très très important aussi, qui va mettre le sceau, si vous voulez, définitif à la bulle. Que personne donc ne se permette d'enfreindre ce document, qui exprimant, attention, notre décision, innovation, sanction, statut, dérogation, décret, interdiction, ou d'y contrevenir avec une audace téméraire. Si quelqu'un avait cette outrecuidance, il encourrait, qu'il le sache, l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, l'avertissement est parfaitement clair. Personne ne peut enfreindre cette bulle sans encourir l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul. Avis à tout le clergé de la fin du XXe siècle, toute société dite traditionnaliste, des ralliés, des non-ralliés, des sédévagantistes, des non-sédévagantistes, des unacum, etc., ou pas unacum, parce que ça va jusque-là, ça va jusqu'à des gens non-unacum qui enfreignent cette bulle de Paul IV. Maintenant, voyons un petit peu le contexte et faisons quelques commentaires. Bien sûr, les fers de lance qui nous sont le plus proches, je n'oublie pas les autres, mais je prends ceux qui nous sont le plus proches, les dominicains d'Avrier, la Fraternité Saint-Pédis, sont eux qui ont attaqué cette bulle de manière tout à fait scandaleuse, avec outrecuidance. Par exemple, Dominicus, qui a rédigé le petit catéchisme du sédévagantisme, dans le sel de la terre. C'est permis, eh bien, justement, de traiter cette bulle avec un profond mépris et désinvolture. Nous allons vous citer un extrait de la revue Bonum Certamen de M. l'abbé Moureau. M. l'abbé Moureau est un prêtre de Nancy qui est décédé dans les années 90 et qui, dans sa revue, très riche, très intéressante, que je vous recommande, si vous en trouvez des exemplaires, n'hésitez pas à vous les procurer. Il s'est attaqué au réseau maçonnique à l'intérieur du Vatican. Il a révélé beaucoup de choses à l'époque, dans les années 80. Il était évidemment sédévagantiste, comme nous. C'est-à-dire, il s'appuyait sur la bulle de Paul IV. Il n'a jamais cru dans la thèse. Et M. l'abbé Moureau n'a jamais eu un seul procès par rapport à toutes les accusations qu'il faisait, parce que, si vous voulez, il correspondait, sur le plan ecclésiastique, à Henri Coston, pour ceux qui connaissent Henri Coston, qui est décédé aussi il y a un certain nombre d'années,
fondateur de Chiré-en-Montreuil, fondateur de la revue Lecture française. Et Henri Coston était un archiviste. Il avait absolument des pièces entières avec des dossiers, des fichiers, tout était archivé, répertorié, donc tout ce qu'il avançait était sourcé. Eh bien, M. l'abbé Moureau faisait le même travail, mais sur le plan ecclésiastique, sur le plan de l'Église et de la secte conciliaire. Voilà ce qu'écrivait M. l'abbé Moureau. Le 23 mai 1555, en pleine crise protestante, le Sacré Collège porte au souverain pontificat le cardinal Jean-Pierre Carafa. C'est un religieux à la volonté de faire, au sacerdoce d'une pureté angélique, un prélat savant et énergique à souhait. Il va incarner dans sa personne et son gouvernement la contre-réforme catholique en face des hérésies de Luther. Il coiffe la tiare sous le nom de Paul IV. Le 15 février 1559, il publie la bulle Cum ex apostolatus qui, dans une fidélité absolue à la tradition, fixe à jamais les règles canoniques qui permettent de discerner le prélat légitime de l'intrus dans l'Église. Deux principes dominent le texte que nous venons de lire. 1. Si le pape ne peut être jugé par aucun tribunal humain, on doit cependant le contredire s'il dévie dans les matières de foi. 2. Si le souverain pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint-Pierre, dévié dans la foi, ou est tombé dans l'hérésie, son élection est nulle, sans valeur et non avenue. Son pontificat ne peut être tenu comme légitime en aucun cas de ses actes, et en aucun de ses actes. Donc il s'agit bien de, pas seulement d'être hérétique. Avant de tomber dans l'hérésie, on dévie de la foi. Oui. Donc même si, avant son élection au souverain pontificat, le cardinal en question a dévié de la foi sans tomber dans l'hérésie, parce qu'on va nous dire, mais oui, mais on ne peut pas prouver qu'avant son élection, Jean XXIII soit vraiment tombé dans l'hérésie. Peut-être, mais il a dévié de la foi. Et ça, on peut le prouver. Voici la traduction des passages essentiels de la bulle, donc on vient de la lire. Et le pape Paul IV déclare que sa bulle est valable à perpétuité, qu'elle est promulguée en vertu de son pouvoir apostolique. Les mots dont il se sert ici sont précis et ne laissent aucune place à l'équivoque. Nous décidons, nous statuons, nous décrétons et nous définissons. Je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le propre du magistère solennel extraordinaire. De plus, il n'invente rien. Il est en accord avec la tradition constante de l'Église. Il est en accord parfait avec l'Évangile, qui a établi Pierre, chef de son Église, seulement après lui avoir fait confesser sa foi en ces termes, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce n'est qu'après cet acte solennel qu'il devient le fondement inébranlable de l'Église et reçoit le pouvoir des clés. Ajoutons qu'il serait illogique et indigne de Dieu de supposer que celui qui a dit à Jean être venu pour donner sa vie pour ses brebis, les livre aux voleurs, c'est-à-dire, pour parler clairement, à l'hérétique, ou démagogue qui se fait ovationner par les foules dépourvues de sens religieux, qui coudoie avec les ennemis de la foi catholique, qui fréquentent leur temple ou leur synagogue. Évidemment, l'abbé Moureau n'a pas connu Bergoglio, mais on peut rajouter nous, et qui encense une idole païenne de Pachamama. Et pourtant, Pie IX a découvert dans les documents qu'il fait saisir dans les loges que c'était d'un tel pape que rêvait la maçonnerie pour ruiner l'Église catholique. Heureusement, Dieu donna à son fidèle serviteur Paul IV une science prophétique qui lui fait écrire un texte qui empêche à jamais pareil malheur, car il dégage les fidèles de l'obéissance à un pontife qui n'est pas en communion de foi avec son maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pie X avait inséré cette bulle dans le corps même du Code de droit canonique. Ça, c'est très intéressant. C'est toujours l'abbé Moureau qui parle. Saint Pie X, je répète, avait inséré cette bulle dans le corps même du Code de droit canonique.
Donc on ne nous dise pas que Saint Pie X a rejeté cette bulle ou a abrogé cette bulle, c'est pas vrai. Du tout, du tout. C'est tout le contraire. Saint Pie X avait inséré la bulle dans le corps du code de droit canonique. Seulement la mort le surprit avant qu'il ne pût le publier. Donc c'est son successeur Benoît XV qui va publier le code de droit canonique. Mais attention, dans l'ombre du pape, Benoît XV, il y avait le cardinal Gaspari, qui était un franc-maçon, imbu du même esprit que Rampolla. De toute façon, Benoît XV de la Chiesa comme Gaspari étaient des hommes qui avaient été choisis et mis en place par Rampolla. Les deux faisaient partie du réseau Rampolla, apparemment. Il n'y avait que le cardinal Gaspari qui était franc-maçon. Et c'est lui, Gaspari, qui retira du corps des lois canoniques la bulle de Paul IV. Donc lui, malheureusement, je pense qu'il a mérité l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Oui. Parce que il tombe sous la menace de Paul IV. Donc, il retira du corps des lois canoniques la bulle de Paul IV avant la publication du droit canon, et il la plaça dans le corps des lieux canoniques. Donc, elle n'est quand même pas complètement évacuée, mais vous voyez, c'est Gaspari qui a déplacé la bulle de Paul IV. Substitution gravissime, nous dit l'abbé Moureau, dont la confidence m'a été faite par un prélat du Vatican. C'est un acte de forfaiture, mais un acte parfaitement nul en droit, puisque, nous le redisons, la bulle est quand même placée dans le corps des lieux canoniques. Mais si l'effet juridique est nul, l'effet psychologique fut et demeure réel. Dans la tête des ecclésiastiques, eh bien, cette bulle a été écartée du droit canonique, ce qui est totalement faux. C'est vrai factuellement, mais ça n'a aucune valeur en droit. Ajoutons, nous dit l'abbé Moureau, que pour qu'une loi dans l'Église soit supprimée, il faut qu'un document le déclare expressément. Cela ressort des 30 premiers chapitres du Code publié par Benoît XV. Or, aucun document officiel ne supprima la bulle de Paul IV. Alors non seulement la bulle de Paul IV n'a pas été annulée ou abrogée, mais le Code de droit canon reprend des paragraphes entiers ou des extraits de paragraphes de la bulle de Paul IV, et ceci jusqu'à 14 reprises, dans 14 canons différents. D'accord ? Donc, il ne faut pas nous dire que écartons cette bulle, elle n'a rien à voir avec le sujet. Excusez-moi. Elle est reprise dans les canons du Code de 1917, avec, en note de bas de page, la référence directe à la bulle de Paul IV. C'est-à-dire, tel canon, voilà, eh bien, la source, c'est bien la bulle de Paul IV. Alors, le canon le plus important qui s'y réfère est sans doute le canon 188, qui se réfère au paragraphe 3 et au paragraphe 6 de la bulle. En vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant, par le fait même et sans aucune déclaration préalable. Par le fait même, l'office est vacant si le clerc se détache publiquement de la foi catholique. On ne peut pas être plus clair. Fin de citation. On ne peut pas être plus clair. Et c'est effectivement se référer directement au paragraphe de la bulle de Paul IV. Voici d'autres canons qui se réfèrent aussi à différents paragraphes. Exemple. Le canon 167, qui se réfère en bas de page au paragraphe 5. Donc c'est bien noté dans le droit, c'est le paragraphe 5 de la bulle. Ne sont pas habilités à élire ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique,
ou qui y ont adhéré publiquement. On rappelle que Jean XXIII a été initié dans une loge de Rose-Croix. Nous le savons par des témoignages, en particulier de Yves Marsaudon, qui est un franc-maçon, grand ami de Roncalli. Je vous renvoie à cet ouvrage de Yves Marsaudon. Canon 218 fait référence au premier paragraphe de la bulle. Le pontife romain, successeur du primat de Saint-Pierre, a non seulement un primat d'honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l'Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l'Église dispersée sur tout le globe. Canon 373 se réfère au paragraphe 5 de la bulle. Le chancelier et les notaires doivent avoir une réputation sans tache et au-dessus de tout soupçon. Le canon 1435 fait référence aux paragraphes 4 et 6 de la bulle de Paul IV. Le canon 1556 fait référence au paragraphe 1 de la bulle de Paul IV. Le premier siège n'est jugé par personne. Le canon 1657 fait référence au paragraphe 5 de la bulle. Le procureur et l'avocat doivent être catholiques, majeurs et de bonne renommée. Les non-catholiques ne sont pas admis, sauf cas exceptionnel et par nécessité. Canon 1757 se réfère au paragraphe 5 de la bulle. Sont à récuser comme étant des témoins suspects les excommuniés, les parjures, les infâmes après sentence déclaratoire ou condamnatoire. Canon 2198 se réfère au paragraphe 7 de Paul IV. Seule l'autorité ecclésiastique, en requérant parfois l'aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l'Église. Les dispositions du canon 120 restant sauves, l'autorité civile punit de droit propre le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l'Église reste compétente à son égard en raison du péché. Le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs. Canon 2207 se réfère au paragraphe 1 de la bulle de Paul IV. Le canon 2209 se réfère au paragraphe 5 de la bulle de Paul IV. L'éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de receler le délinquant et d'autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommés peuvent constituer de nouveaux délits. Si la loi les frappe d'une peine, mais à moins d'un accord coupable avant le délit, il n'entraîne pas l'imputabilité de ce délit. Voilà, bref, canon 2264 se réfère au paragraphe 5 de la bulle. Tout acte de juridiction, tant du fort interne que du fort externe, posé par un excommunié est illicite. Et s'il y a lieu d'une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'acte est même invalide. Canon 2294. Celui qui est frappé d'une infamie de droit est irrégulier. Il est inhabile à obtenir les bénéfices, pensions, dignités, etc., à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin, il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées. L'adhésion publique à une secte non catholique entraîne automatiquement l'infamie de droit. Canon 2314 se réfère aux paragraphes 2, 3 et 6 de la bulle. Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux, encourent par le fait même une excommunication. À moins que, après avoir été avertis, ils se soient repentis, qu'ils se soient privés de tout bénéfice, dignité, pension, office ou charge, s'ils en avaient dans l'Église, qu'ils soient déclarés infâmes, et s'ils sont clercs à prémonition, qu'on les dépose. S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont adhéré publiquement, ils sont infâmes par le fait même et en tenant compte de la prescription du canon 188, que les clercs à prémonition inefficace soient dégradés. Canon 2316 fait référence au paragraphe 5 de la bulle. Celui qui, de quelque façon que ce soit, aide spontanément et sciemment à propager l'hérésie, ou bien qui communique dans le culte d'une secte non catholique avec des hérétiques, contrairement à la prescription du canon 1258, est suspect d'hérésie. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal
deux canons qui reprennent explicitement, et pour un d'entre eux implicitement, les paragraphes de la bulle pour qu'on ne dise pas que cette bulle a été totalement abrogée. Ensuite, elle a été reprise et approuvée, enfin confirmée, disons, pas approuvée, confirmée par le pape Saint Pie V le 21 décembre 1566 par son motu proprio inter multiplices curas. Voilà ce que dit Saint Pie V. De notre propre mouvement et de science certaine et dans la plénitude de notre puissance apostolique, concernant la constitution de Paul IV, donnée en date du 15 février 1559, nous en renouvelons la teneur présentement et encore nous la confirmons. Nous voulons et commandons qu'elle soit observée inviolablement et avec le plus grand soin, selon son enchaînement et sa teneur. Fin de citation. Bien sûr que la bulle de Paul IV n'a absolument pas besoin d'être confirmée. C'est pas parce que les autres papes ne l'ont pas confirmée qu'elle n'est pas valable. Qu'elle n'est pas valable à perpétuité. Il n'y a pas besoin que les papes... Oui. Mais Saint Pie V a voulu, si vous voulez, marquer le coup, on peut dire, et il a renouvelé et confirmé cette bulle pour en donner toute la force contre les protestants en particulier. On nous objectera que Pie XII a changé les lois concernant la réunion du conclave et les lois sur les cardinaux qui peuvent élire le pape. En levant toutes les excommunications interdites et peines ecclésiastiques sur les cardinaux le temps du conclave. Et une fois le pape est élu, eh bien, toutes les sentences d'excommunication interdites, etc., retombent sur les cardinaux, comme c'était avant. Oui, mais seulement, ce sont des excommunications interdites et toute peine canonique qui ne concernent pas l'hérésie. Ce sont des peines purement disciplinaires pour d'autres délits, pas pour les délits d'hérésie ou de schisme. Pourquoi ? Parce que l'hérésie sépare fondamentalement de l'Église, et aucun pouvoir ne peut faire que l'hérétique soit membre de l'Église. Donc la bulle de Paul IV est fondée sur le droit divin, elle est irréformable, c'est du magistère extraordinaire. Elle dépasse le cadre disciplinaire, elle est un jugement découlant d'une doctrine concernant la foi. C'est pas purement de la discipline, puisqu'on parle d'hérésie, ça touche la foi, ça touche pas uniquement la discipline. Elle est couverte, cette bulle de Paul IV, du sceau de l'infaillibilité pontificale ex cathedra solennelle. Et donc, par nature, elle est irréformable. Une bulle pontificale n'a aucunement besoin d'être confirmée par le successeur du pape pour demeurer en vigueur. Voilà un exemple donné par Léon XIII. Dans sa lettre apostolique Quo Graviora de 1826. Le bruit s'était répandu que Clément XII étant mort, la peine d'excommunication portée par sa bulle contre les francs-maçons serait sans effet puisque cette bulle n'avait pas été expressément confirmée par son successeur. Assurément, il était absurde de prétendre que les bulles des anciens papes dussent tomber en désuétude si elles n'étaient pas expressément approuvées par leurs successeurs. Oui. Donc, la bulle de Paul IV est toujours valable, elle est toujours valide, elle n'a pas besoin d'être confirmée par quiconque, et elle est valide à perpétuité. Certains nous objectent que la bulle de Paul IV aurait été abrogée. Que l'on nous cite donc le pape qui aurait explicitement abrogé cette bulle. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu fournir un pareil document. On ne peut pas être plus clair, on ne peut pas être plus simple. Oui. La bulle de Paul IV nous
mais dans la paix, dans la certitude, dans la parole revêtue de l'infaillibilité. Mais alors évidemment, si tout est nul, sans valeur, non avenu, il n'y a plus de cardinaux possibles, puisque les nominations des usurpateurs ne valent rien. Or, le problème, c'est que ça fait 60 ans qu'on a des usurpateurs sur le trône de pierre. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de cardinaux du tout sur Terre. Alors, les bonnes âmes traditionnalistes crient leur horreur en disant « ce n'est pas possible, l'Église ne peut pas s'arrêter, il faut forcément qu'il y ait des cardinaux pour élire un pape, on ne peut pas se passer de pape ». La bulle de Paul IV est du magistère extraordinaire. On ne peut la contredire sans provoquer l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'est pas question de remettre la bulle de Paul IV en cause. Donc, il n'y a plus de solution humaine. C'est ça que ça veut dire. Les hommes ne peuvent plus rien pour avoir de nouveau un pape sur le siège de Pierre. Seul Jésus-Christ peut remédier à cette situation et aucun homme sur terre, même pas Monseigneur Sanborn, vous voyez. Je suis désolé pour lui, avec tout le respect que je lui dois, il ne peut pas faire que des cardinaux conciliaires se convertissant puissent élire un pape. Ce n'est pas possible. Alors, que nous reste-t-il? Eh bien, il ne nous reste que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, encore une fois, n'abandonne pas son troupeau. Il explique à ses petites brebis, par des prophéties, alors ça reste des prophéties privées, certes, mais ce sont des prophéties qui nous expliquent l'avenir, qui nous expliquent comment il va remédier à cette situation que nous vivons. Il l'a expliqué à une vénérable Élisabeth Canori Mora, donc qui est une dame romaine, qui était une tertiaire d'un ordre religieux trinitaire, je crois bien. Et elle explique, si vous voulez, la vision qu'elle a eue de notre situation. Voilà le texte de la vénérable Élisabeth. En 1820, le jour de la fête de Saint-Pierre, pendant que je priais pour les besoins de l'Église et pour la conversion des pécheurs, au nombre desquels j'occupe le premier rang, je fus ravi au ciel et placé tout près de Dieu. Par le moyen d'une lumière inaccessible, je fus si intimement uni à lui que je ne me reconnaissais plus moi-même, étant tout transformé dans cette lumière divine. Je vis le ciel s'ouvrir et en descendre avec majesté le prince des apôtres, donc Saint Pierre, accompagné d'une multitude d'esprits célestes, chantant des hymnes de louange. Le glorieux apôtre était revêtu des habits pontificaux et tenait en main une crosse avec laquelle il traça sur la terre une grande croix. Pendant qu'il traçait cette croix, il était entouré par les anges qui chantaient en son honneur les paroles du psaume « Vous les établirez princes sur toute la terre ». Il appuya ensuite sa crosse aux quatre extrémités de la croix, et au même instant il en sortit 4 arbres magnifiques, portant des fleurs et des fruits très précieux. Ces arbres mystérieux avaient eux-mêmes la forme d'une croix et étaient entourés d'une vive lumière. Saint Pierre alla ensuite ouvrir toutes les portes des couvents. Ces arbres devaient servir de lieu de refuge au petit troupeau de Jésus-Christ et préserver les bons chrétiens du terrible châtiment qui bouleversera le monde entier. Tous les fidèles qui auront gardé dans leur cœur la foi de Jésus-Christ, ainsi que les religieux et les religieuses qui auront conservé fidèlement l'esprit de leur institut, seront tous abrités sous ces arbres et délivrés de l'affreux châtiment. Mais malheur aux religieux et religieuses qui n'observent pas leurs règles, malheur aussi à tous les prêtres indignes et à tous les séculiers qui s'adonnent au libertinage et qui suivent les fausses maximes de la philosophie moderne,
condamnés par l'Église comme étant contraires aux préceptes de l'Évangile. Par leur conduite détestable, ces misérables, niant la foi de Jésus-Christ, périront sous le poids du bras exterminateur de la justice de Dieu, à laquelle personne n'échappera. Tous les bons chrétiens s'étant réfugiés sous les arbres mystérieux, je les vis sous la figure de jolies brebis confiées à la garde de Saint-Pierre, leur pasteur, et professant envers lui la plus humble soumission et la plus respectueuse obéissance. Aussitôt que le saint apôtre eut mis en lieu sûr le troupeau de Jésus-Christ, il remonta au ciel accompagné des anges. À peine eurent-ils disparu que le ciel se couvrit de nuages si sombres et si épais qu'il était impossible de le regarder sans en être effrayé. Tout à coup, il s'éleva un vent violent et impétueux, dont le sifflement ressemblait au rugissement d'un lion en fureur. La terreur et l'effroi se répandront parmi les hommes jusque parmi les animaux. Tous les hommes seront en révolte. Ils se tueront mutuellement et se massacreront sans pitié. Pendant ce combat sanglant, la main vengeresse de Dieu sera sur ces malheureux, et par sa puissance il punira leur orgueil et leur témérité. Il se servira du pouvoir des ténèbres pour exterminer ces hommes sectaires et impies qui voudraient renverser la Sainte Église et la détruire jusque dans ses fondements. Par leur malice audacieuse, ces hommes iniques prétendent faire descendre Dieu de son trône suprême. Mais il se rira de leur astuce, et par un signe de sa main puissante, il punira ces perfides et ces blasphémateurs, en permettant aux puissances ténébreuses de sortir de l'enfer. D'immenses légions de démons parcourront alors le monde entier, et par les grandes ruines qu'ils causeront, ils exécuteront les ordres de la justice divine. Ils s'attaqueront à tout et nuiront aux hommes, aux familles, aux propriétés, aux substances, aux cités, aux villages, aux maisons, et rien de ce qui est sur la terre ne sera épargné. Dieu permettant que ces sycophantes soient châtiés par la cruauté des démons et punis d'une mort tragique et barbare, parce qu'ils se seront soumis volontairement au pouvoir infernal et qu'ils se seront alliés avec lui contre l'Église catholique. Afin que mon pauvre esprit fût bien pénétré de ce sentiment de la justice divine, on me montra l'horrible prison. Je vis alors s'ouvrir dans les profonds abîmes de la terre une sombre et effrayante caverne pleine de feu, et d'où sortait une multitude de démons qui, ayant pris la forme d'hommes et de bêtes, venaient infester le monde, ne laissant partout que massacre et que ruine. Heureux les bons et les véritables catholiques. Ils auront pour eux la puissante protection des saints apôtres Pierre et Paul, qui veilleront sur eux afin qu'il ne leur soit fait aucun dommage, ni dans leur personne, ni dans leurs biens. Les mauvais esprits dévasteront tous les lieux où Dieu aura été outragé, blasphémé et traité d'une manière sacrilège. Ces lieux seront ruinés, anéantis, il n'en restera aucun vestige. Après ce terrible châtiment, je vis tout à coup le ciel s'éclaircir. Saint Pierre descendit de nouveau, vêtu pontificalement, accompagné par des anges qui chantaient des hymnes à sa gloire, le reconnaissant ainsi comme prince de la terre. Je vis ensuite descendre du ciel l'apôtre saint Paul, qui par ordre de Dieu parcourut l'univers, enchaîna les démons, et les ayant amenés devant saint Pierre, celui-ci leur ordonna de rentrer dans les cavernes ténébreuses où ils étaient sortis. Alors parut sur la terre une belle clarté, qui annonçait la réconciliation de Dieu avec les hommes. Les anges conduisirent devant le trône du prince des apôtres le petit troupeau qui était resté fidèle à Jésus-Christ. Ces bons et fervents chrétiens lui présentèrent leurs hommages respectueux et, bénissant Dieu, remercièrent l'apôtre de les avoir préservés de la ruine générale et d'avoir conservé et soutenu l'Église de Jésus-Christ en ne permettant pas qu'elle fût entraînée par les fausses maximes du monde. Saint Pierre choisit alors le nouveau pontife. Voilà la solution. Qui va élire le prochain pape? Ce sera Saint Pierre lui-même. L'Église fut ensuite reconstituée, les ordres religieux rétablis, et les maisons des chrétiens ressemblaient aux maisons religieuses, tant était grand la ferveur et le zèle pour la gloire de Dieu. Ce fut de cette manière que s'accomplit en un moment l'éclatant triomphe de l'Église catholique. Voilà ce que notre Seigneur a montré à la vénérable Élisabeth Kelly-Morin. C'est Saint Pierre qui viendra désigner
le futur pape, et alors tout repartira. Alors, l'abbé Ricossa m'a honoré d'un article il y a fort longtemps dans Sodalitium, parce que j'avais cité cette vision dans ma revue La Tour de David, en disant que tout cela, c'était des fadaises, parce que si Saint-Pierre venait désigner le nouveau pape, eh bien, ce pape ne serait pas un pape de l'Église catholique. Vous avez bien entendu. Si Saint-Pierre revenait désigner le pape, ce pape ne serait pas un pape de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que Saint-Pierre est dans l'Église triomphante, et donc il ne peut pas, je dirais, il n'a pas le pouvoir d'élire ou de choisir un pape. Oui. Ça serait une autre Église, dit l'abbé Ricossa. Alors, pourquoi dit-il cela? Parce que l'abbé Ricossa est un légaliste. C'est-à-dire qu'il adore le droit canon. Et donc, ni Saint-Pierre, ni Jésus-Christ ne peut enfreindre le droit canon. Il est nommé nulle part dans le droit canon que Saint-Pierre puisse venir élire le pape. Le pape ne peut être élu que par le conclave des cardinaux, donc Saint-Pierre doit se soumettre au droit canon. Il ne peut pas passer outre le droit canon. Oui. C'est totalement pharisaïque comme conception du droit. Moi, ça me fait penser au Talmud, où dans le Talmud, il est dit par les rabbins, Dieu, tous les matins, lit la Torah. Non, lit pas la Torah. Il lit le Talmud et il s'y soumet. Oui. Et donc, pour ce genre de prêtre, si vous voulez, on pourrait traduire tous les matins, Jésus-Christ lit le droit canon de l'Église, de son Église, et il s'y soumet. Voilà. Bien sûr que tout cela est ridicule. Notre Seigneur comme Saint-Pierre sont bien au-dessus du droit canon. Non pas qu'ils le contredisent, mais ils sont au-dessus. C'est qu'ils peuvent très bien agir en dehors du droit canon. Oui. Comme notre Seigneur l'a fait pour Saint Paul. Oui. Il y a la loi ordinaire. La loi ordinaire, c'est que quand le collège des apôtres veut nommer un apôtre, veut élire un apôtre, par exemple, pour remplacer Judas qui s'est suicidé, Saint Pierre a réuni les apôtres et leur a dit, écoutez, on va tirer au sort, soit élire l'élection, ça peut être une élection par tirage au sort, c'est pas forcément une élection par vote secret. Vous voyez, ça aurait pu être par vote à main levée. Non, Saint Pierre a choisi le mode de scrutin, le tirage au sort. Voilà, donc il a choisi 2 candidats, et le sort est tombé sur Matthias. Et donc Saint Matthias est devenu apôtre, selon voyez, les modes de scrutin établis par le premier pape Saint Pierre. Très bien. Oui, sauf que Jésus-Christ, lui, c'est le chef de l'Église, il est supérieur à Saint Pierre. Il a tout à fait le droit et le pouvoir de choisir un autre apôtre sans en parler à son vicaire, sans en parler à son pape, oui, sans en parler à Saint Pierre. C'est ce qu'il a fait. Il a terrassé Saul de Tarse, qui allait massacrer les chrétiens. Il le convertit, il en fait son apôtre. Puis Saint Pierre, il arrive à Rome, grand sourire. Ben voilà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Paul de Tarse et je suis apôtre de Jésus-Christ. Tiens, première nouvelle, on n'a pas été prévenu. Voilà. Et donc, il a fallu que saint Paul prouve qu'il était bien envoyé par Jésus-Christ. Bon, il a certainement eu des confirmations surnaturelles, mais Jésus-Christ n'est pas passé par l'élection des apôtres, du collège apostolique. Rien du tout. Voyez, mais d'après l'abbé Ricossa, il n'avait pas le droit de le faire. Alors, si on applique le raisonnement de l'abbé Ricossa, saint Paul n'est pas un vrai apôtre, puisque Jésus-Christ qui était ressuscité, donc qui était comme saint Pierre dans la vision de la vénérable Élisabeth dans l'éternité, ne pouvait pas intervenir
dit l'abbé Rigosa, dans l'Église militante. Ce qui est totalement faux. L'exemple de saint Paul montre bien que, tout en étant dans l'Église triomphante, Jésus-Christ ou saint Pierre peuvent intervenir dans l'Église militante. Voilà. Bien sûr, évidemment. Voilà pour répondre aux objections faites à cette vision de la vénérable Élisabeth Kalimura. Je conclurai en disant que la thèse de Cassisiacoum, complètement inventée par le père Gérard des Lauriers, dominicain, oui, eh bien, ne fait pas le poids par rapport à la bulle de Paul IV, du vicaire de Jésus-Christ, qui a fait une bulle solennelle du magistère extraordinaire, qui définit les choses. Vous voyez, entre la thèse et la bulle, il n'y a pas à hésiter une seconde. On est bien d'accord. D'autant plus que, et je termine par là, nous avons une lettre manuscrite qui a été reproduite en fac-similé dans le dernier numéro de la Voix des Francs, numéro 73, où où Monseigneur de Gérard des Lauriers, parce qu'il était évêque à l'époque, juste avant sa mort, cette lettre a été écrite quelque temps avant sa mort, où il reconnaît que sa thèse est remplie d'erreurs énormes. C'est lui-même qui le dit. Des erreurs théologiques énormes. Bon, très bien, nous en prenons acte. Voyez, on n'avait pas besoin de cela pour s'en rendre compte, mais quand l'auteur lui-même vous le dit, c'est encore plus fort. Oui. Donc, je vous en supplie, ne cherchez même pas à savoir en quoi consiste cette thèse de Cassisiacoum, puisque l'auteur se rétracte et nie cette thèse à la fin de sa vie. Bon, ça veut dire qu'elle est nulle, sans valeur et non avenue. D'accord ? Par contre, la bulle de Paul IV, elle, étant du magistère extraordinaire, elle est valable et valide à perpétuité. Voilà, chers amis, que le Saint-Esprit vous garde dans la paix, la joie de la vérité possédée, reçue, et non pas inventée. Nous recevons de la bouche du magistère la vérité qui a tout prévu, y compris les solutions pour nos temps de désolation de la persécution antéchristique. À bientôt. Defende nos in prelio contra nequitia et insidias. Diaboli est oppressirium. Imperet illi Deus, supplices te precamur, tuque princeps, militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in inferno